On est sur Move 16h16 avec le son de l'Algerino et Soul King. À l'instant, c'était Roméo. Hey. Bang bang. Avec Muxa, Olivia et Baron. Et merci d'accueillir l'inconnu de la semaine, amené ici par Olivia. Bonjour. Oui, on adore. Bonjour. Bonjour Patrice. Oui. Bonjour. Alors il faut savoir un truc, c'est que Baro et moi-même avons une seule info, c'est votre prénom, Patrice. Voilà. On ne sait pas rien qui vous êtes, mais Olivia a pour habitude de nous ramener des gens qui ont des métiers ou des passions peu communes. Voilà pourquoi vous êtes ici. On va essayer de deviner avec quelques petits indices avant que vous nous parliez de votre métier. Je crois que c'est un métier, elle nous l'a dit tout à l'heure. En tout cas, c'est un métier qu'on cherche là. Exactement. On va essayer de deviner quel est ce métier. Et c'est un métier qui tourne autour de la psychologie. Voilà. Okay. Je vous dis rien d'autre. C'est tout ? Ouais, c'est tout. C'est un métier, ça tourne autour de la psychologie. De toute façon, peu importe les indices que je vous donnerai, vous ne trouverez. Il y a peu de chances que vous puissiez trouver. Vous êtes mentaliste, Patrice? Non. Est-ce que vous travaillez avec les services de police ? Non. Vous parlez aux animaux? Non. Est-ce que tu veux, toi, donner un indice, Patrice? Je sais pas parce que j'ai peur de donner en fait directement la solution en donnant la. Bon alors attends, on va poser. Tu pourrais t'as un autre indice à nous donner? Non. Moi je pense que. Désolé. Vous recevez des patients? Alors je reçois des gens mais ce sont pas des patients. Ce ne sont pas des patients, d'accord. Vous parlez aux morts? Non. Non, il parle pas. Il parle pas forcément à quelqu'un. Ah ouais. Si. Si, il parle à quelqu'un. Vous parlez à quelqu'un. Donc je parle. Parlez à quelqu'un. Vous parlez à des êtres humains. Oui. D'accord. À des gens qui ont des problèmes? Pas forcément. Pas forcément. Il m'énerve avec son regard vicieux, celle-là. Est-ce que votre métier est reconnu, aux yeux de l'État, Pas vraiment, Ça. pas encore, disons. C'est effectivement un métier un peu marginal. D'accord. Ok, d'accord. Pour ça, c'est difficile. Vous exercez où exactement? À Paris. À Mais Paris. en fait, je peux travailler en visio partout. Et, D'accord. j'ai travaillé aussi à l'étranger. Donc, Ok. voilà, je me suis déplacé en Afrique, en Tunisie, au Cameroun, en Belgique, en Suisse. D'accord. Est-ce que tous les gens avec qui vous travaillez, alors pas vos patients, mais vos clients, je sais pas comment vous les Clients, appelez, clients, ont un point commun? Oui, bien sûr. Ok. Ok. Bon, ça m'aide pas plus. Ouais, de ouf. Non, mais Ah, vous pouvez franchement, poser autant de questions que vous moi voulez, je sens qu'on touche, hein. Je sens qu'on touche un truc, mais. Est-ce que ce point commun est un traumatisme? Non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les relations amoureuses? Non. Non. Ça a un rapport avec le bien-être de vos clients? Oui. Faites de la médecine chinoise, peut-être? Non. Si, j'ai envie de donner un indice Allez, peut-être on y va. pour vous aider, c'est visuel. C'est visuel. Il y a une histoire d'hypnose? Ouais, hypnose. C'est ce que Mais j'allais dire. l'hypnose, c'est commun maintenant. Alors, j'ai fait de l'hypnose, mais c'est autre chose. Ça n'a D'accord. rien à voir. Mais est-ce qu'il faut Oula. passer par l'hypnose pour... Non, ça n'a aucun non, rapport. D'accord, ok. Oula. Ouais, c'est dur, hein. Ah, franchement, je pensais qu'on allait trouver, là. Vous aidez les gens? Oui. D'accord. On vient forcément vous voir parce qu'on a besoin d'aide. Enfin, oui, mais ça peut être aussi par curiosité. D'accord. Je me demande si les auditeurs eux-mêmes, ils ont trouvé. C'est impossible. C'est dur, C'est c'est difficile. dur, hein. C'est Bon. très dur. Vas-y, il va falloir Alors, nous dire. On n'a on pas jette été les bon. bons. Parti. J'arrive pas. Tu peux révéler ton métier. Oui, en fait, je suis morpho-psychologue. Ça veut dire que je décris la personnalité des gens en regardant leur visage. Waouh. Voilà. Alors Tout là, simplement. alors Ouais. là, on va rire. Tu vois, là, j'aime pas le virage que cette émission a pris. Là, tu vois. Est-ce que tout se vérifie à chaque fois? Est-ce que vos clients confirment à chaque fois ce que vous dites, avancez. ou de temps en temps, vous pouvez vous planter? Alors, je peux me planter déjà parce que c'est pas une science exacte, Ok. mais j'ai envie de dire aujourd'hui, quand je fais le calcul, en fait, quand je demande aux gens d'évaluer en fait le pourcentage d'accord, c'est en général autour de 95%. Ok, Wow. d'accord. Quand même, hein. Bon, C'est vous quand allez même. nous expliquer comment vous en êtes venu là. J'imagine que Olivia avait prévu, parce que je la vois avec son regard vicieux. T'as prévu un petit Bien test sûr, sur nous, bien c'est sûr, ça? Bien sûr. Très bien, Mais d'abord, superbe. je voudrais savoir qu'est-ce qu'un visage peut vous révéler. En fait, ça révèle la personnalité profonde, Ok. éventuellement les besoins.
Ok. les traits de caractère, les qualités bien sûr, les défauts éventuels, éventuellement les pathologies et éventuellement, plus intéressant, les dons. C'est-à-dire les prédispositions pour lesquelles on a une facilité et peut-être des chances de réussir et d'aller plus loin que les autres. Est-ce que vous avez déjà décelé des dons chez quelqu'un Oui, bien sûr. que lui-même n'avait pas encore décelé? Oui. Et du coup, ça lui a permis de mieux s'orienter dans la vie. Oui. Ah. Mais c'est ouais. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça peut aider à mieux séduire une femme, par exemple? Alors oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, puisque la base de la séduction, c'est de s'adapter à l'autre. Donc c'est vrai que le fait de mieux comprendre l'autre, son fonctionnement, ses besoins, ça permet de... Alors c'est pas seulement la morphopsychologie, à mon avis, ça permet pas de séduire tout seul. Il faut aussi avoir des qualités de communication et d'écoute, etc. Mais c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Il faudrait donner Moi, quelques ça, j'ai conseils pas à de Barreau. Non, justement, j'ai pas besoin de cette partie-là. moi. Si t'as besoin que de celle-là. Il va nous le dire. Il va nous le Il va dire. nous le dire. Comment on en vient là, en fait? Donc, vous l'avez dit, vous êtes passé par l'hypnose à un moment. Alors non, en fait, j'ai fait de l'hypnose après. Moi, j'ai commencé quasiment par la morphopsychologie à 14 ans. D'accord. Ok. Mais comment ça arrive, ça, à 14 ans? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé à 14 ans. En fait, souvent, je dis en plaisantant que je suis né à 14 ans. Ok. C'est comme si j'avais pas vécu les 14 premières années de ma vie et j'étais tellement mal que j'avais envie de sauter par la fenêtre. Ah ouais. Ok. Et en fait, j'ai essayé de trouver un moyen de me suicider sans me rater, que je n'ai pas trouvé, évidemment, et heureusement. Et j'ai trouvé des articles de psychologie sur les gens qui voulaient se suicider, c'est-à-dire les gens comme moi. Mais à 14 ans, vous avez À déjà 14 le ans. recul pour tout ça? Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, pourquoi j'étais mal, etc., etc. Et donc, je suis tombé, comme disent mes amis, dans la marmite de potions psychologiques. Ok. Et j'en suis jamais sorti. Et après, à 14 ans, je suis tombé par hasard sur un article de morphopsychologie dans un magazine féminin chez un dentiste, en fait. J'ai lu l'article, honnêtement, j'y croyais pas du tout. Je trouvais ça complètement absurde. Ok. Mais comme j'ai une mémoire visuelle et verbale qui est très forte, j'ai mémorisé en fait les dessins clés, les mots clés. Et quand je suis rentré chez moi, dans ma famille, on était 5 enfants, 2 parents. Mes parents avaient un café tabac, donc il y avait beaucoup de monde. Et j'ai commencé à faire des liens entre les visages et les mots que j'avais retenus. Et il m'a semblé que finalement, ça fonctionnait un peu. Donc la fois d'après, je suis retourné, j'ai recherché l'article. Il n'y avait personne dans la salle d'attente. J'ai arraché l'article, je l'ai enlevé, je l'ai volé. C'est pas glorieux, mais c'est vrai. Et puis j'ai commencé à le montrer à toute ma famille. Et évidemment, je voulais avoir leur avis parce que j'avais 14 ans, j'avais aucune assurance et je ne savais pas quoi penser. Et finalement, j'ai décidé de lire un des livres qui était proposé dans la bibliographie à la fin de l'article. Donc j'ai lu le livre d'un seul trait, je l'ai fini en permanence. Là, j'étais estomaqué parce que c'est un rouleau compresseur, en fait, la morphopsychologie. C'est une science. Ok. C'est terrifiant, en fait, Donc tout le monde de peut précision. être Tout le monde morphopsychologue. Oui, bien sûr. Tout le monde peut apprendre. Ok. Tout le monde peut apprendre. Ça s'apprend comme n'importe quoi. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Évidemment, moi, je pense que j'étais doué pour ça. 1, la psychologie, déjà comme passion. 2, je suis visuel. Et 3, je suis verbal. Donc, Ok. j'ai tout ce qu'il faut pour aller peut-être plus vite ou plus loin. Ce qui fait que j'ai appris Très rapidement. très rapidement. Ok. La morphopsychologie, j'ai vu que ça permettait de mieux communiquer Oui, bien sûr. et de mieux négocier aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien savoir, par rapport à nos visages, si vous nous abordiez dans un bar, on est tout seul au bar, de quelle manière il faudrait nous aborder par rapport à nos visages? Déjà, vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous avez le côté, j'ai envie de dire, joueur, le côté ludique, vous avez besoin de stimulation, il faut vous proposer des choses nouvelles, de l'excitation, du fun, du jeu. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est vrai. sûr. Et après, vous avez des différences. Vous êtes plus... derrière ça, il y a aussi Donc un ça. homme d'action, vous avez envie d'avancer, il y a une ambition, il y a un besoin de contrôler. Ouais. Vous êtes plus peut-être justement dans la séduction, le jeu, vraiment cette dynamique de créer des liens nouveaux, changeants, voilà, la créativité. Et vous êtes, Olivia, à mon avis, plus dans le fait de construire des liens qui peuvent produire des choses derrière. C'est-à-dire, pas forcément des liens durables avec tout le monde, mais en tout cas des liens à différents degrés. Ok. Mais du coup, comment on nous aborderait? Première chose à dire pour Muxa, pour Barreau et pour moi. La première phrase que vous diriez. Je sais pas, j'ai pas de phrase type, mais ok. en fait, mon cerveau, moi, je n'analyse plus les gens. En fait, je m'adapte en permanence. Ok. Et donc, en fait, je vais... Par exemple, j'aurais tendance à vous proposer quelque chose de ludique à tous les trois. Ok. Et après, je verrai bien en fonction de ce que je ressens et puis de la réaction. Mon cerveau, il va encore S'adapter. adapter. On partirait sur du baby-foot, là. Du coup, on est dans un bar. Par On exemple. peut jouer comme ça, tous les 4 ensemble. Voilà. Il Exactement. nous a eu. Ok.
Et maintenant, j'aimerais savoir si les visages pourraient vous aider à savoir si l'un ou l'autre est plus empathique ou pas. Alors oui et non, c'est-à-dire que l'empathie d'abord c'est une compétence qui se développe, donc on peut avoir un potentiel qui n'est pas développé. Moi ça m'arrive de dire aux gens qui sont doués pour une chose et ils commencent par me dire non. Et souvent ils me rappellent des semaines ou des mois ou des années après pour me dire finalement j'avais peut-être raison. Ok. Des fois on voit des choses que les gens ne voient pas parce qu'elles sont pas encore développées. On voit le potentiel en fait. Ok. C'est ça qui est intéressant avec la morphopsycho. Deux artistes, oui. Shai et Aya Nakamura. Il faudrait essayer de nous dire ce que vous arriviez à voir de différent entre les deux. Est-ce que vous vous sentez capable? Oui, bien sûr. Ouais. J'arrive. Donc là, elle va montrer une photo de Shai et une photo d'Aya Nakamura. Aya. Ah, je suis vraiment choqué. C'est super fort. Commençons par Aya. Ça va Olivia, tu t'en sors? Non, je ne vais pas utiliser les Macs. C'est une blague? Non. Pourtant c'est plus simple qu'un PC. Ouais. Bon, on va faire Shai en premier du coup, puisque t'es sur Shai. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Shai? C'est une réagissante, c'est-à-dire c'est une hypersensible, hyper communicante et qui a besoin aussi, comme vous d'ailleurs, de bouger, de changer, de rencontrer, mais qu'en même temps qui a besoin de sécurité. Elle s'ouvre, mais en même temps elle a besoin aussi de se protéger. Donc il y a cette espèce il y a 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Okay. Ça, c'est très important. Donc ouverte, mais pas à n'importe qui, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et Aya? Aya, elle a beaucoup plus d'assurance, d'énergie. C'est une chasseuse en fait, c'est une guerrière. Okay. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais oui, c'est une guerrière pacifique. Elle a besoin d'avancer, de séduire, de conquérir, d'aller de l'avant. Elle a besoin de marquer son territoire. Elle a une grande confiance en elle. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Ok. On adore. Merci beaucoup, Patrice. On va terminer avec nous, j'imagine. Oui, vous êtes épanoui? Ah ouais, je suis très content. Qu'est-ce que vous avez à dire là en nous voyant tous les deux, Barreau et moi? Et puis Olivia, tant qu'à faire. Hein. Je vous en ai déjà dit un petit peu. Ouais. Vous, ce qui me frappe, c'est au-delà du fait que vous avez tous les trois le côté joueur, mais ça, c'est peut-être la radio aussi ou l'émission qui vous rassemble. Ça dépend. Si vous écoutez à d'autres heures, c'est pas aussi ludique. Mais, moi, ce qui me frappe chez vous, c'est que vous êtes le plus contrôlé, vous avez besoin de contrôler les choses, de savoir où vous mettez les pieds, d'avancer, de construire, au-delà du côté fun, j'ai envie de dire, il y a aussi la réflexion pour aller sur bâtir des choses. Okay. Et vous, votre force, en fait, c'est que vous êtes hyper adaptable. Vous êtes un caméléon, quoi. L'adaptateur. On peut pas vous arrêter, quoi. Pour le coup, ça, on me dit toujours ça que je suis un caméléon. Pour le coup, ça, c'est vrai. Tu devrais te faire un tatouage. Et votre force, c'est l'optimisme. En fait, c'est la joie de vivre. C'est vous repartez toujours, vous rebondissez toujours, vous trouvez toujours un moyen de rebondir, de trouver quelque chose de bien, de beau chez les gens dans la vie. Et du coup, vous êtes inarrêtable. Ça me fait très peur. Mais ça fait plaisir. C'est très fort en fait, parce que il trouve les mots juste. C'est fort. On adore. Ouais. Et moi, Olivia? Et moi aussi, je veux savoir. Vous, votre force, en fait, c'est que vous êtes une fausse enfant. C'est-à-dire que vous avez gardé toutes les qualités de l'enfant, donc la joie, la spontanéité, l'affectivité, la naïveté, entre guillemets, mais derrière ça, vous avez construit, en fait, un contrepoids d'adulte, ce qui fait que, en fait, j'ai envie de dire, vous perdez jamais le nord, en fait. Okay. Vous mettez les gens à l'aise comme les enfants. Voilà, parce que vous êtes désarmante en fait, mais votre cerveau, lui, par contre, il comprend, il apprend, il découvre, et du coup, ça vous permet de trouver un bon équilibre dans vos relations avec les gens. Ok. C'est juste, moi je trouve que c'est juste. Ouais, de ouf. Il y a Laura qui travaille avec nous en régie qui a une petite question, mais un peu plus technique. Laura, tu peux poser ta question, vas-y. Oui, bonjour. Moi, je me demandais comment vous arrivez à définir ça en fonction des traits du visage. Quels traits vous indiquent qu'ils ont l'air un peu plus joueurs ou plus autre chose? Plus enfantin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous indique? En fait, c'est un peu compliqué à expliquer en 2 minutes parce que, en fait, moi, quand je regarde un visage, en morphopsychologie, on le décompose. C'est-à-dire qu'on va le décomposer selon, différentes directions. C'est comme si c'était un espace, un visage. Pour nous, en tout cas, c'est un espace à 10 dimensions. Okay. Donc il y a des dimensions qui partent dans 10 directions différentes. Et chaque dimension va nous renseigner sur un besoin, 1 ou 2 besoins, 1 ou 2 qualités, 1 ou 2 défauts, 1 ou 2 talents. Et après, la difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à combiner toutes ces dimensions pour voir qu'est-ce qui domine de tout ça.
Ok, Donc c'est la d'accord. combinaison qui va vous La indiquer plus combinaison. que les éléments. Oui. Ok. Est-ce que vous sauriez nous trouver un défaut à chacun? Alors, je fais jamais les défauts en public parce que bon non, parce que je l'ai fait trop souvent au début de ma carrière. À chaque fois, ça m'est revenu dans la figure et les gens souvent m'ont reproché 10 ans après d'avoir dit un mot de trop. Oui. Ah ouais. Je vous jure, il y a des gens qui non, me on prend off. il y a des gens qui voilà, il y a des gens qui me maudissent parce que j'ai dit un mot. Une fois, j'ai dit par exemple à une femme qui m'avait provoqué dans une conférence au Havre chez moi et je lui ai dit elle m'avait mis au défi de trouver son défaut. Je lui ai dit vous êtes boudeuse, elle a dit ouais, c'est pas vrai. Et en fait, 10 ans après, je l'ai retrouvée, elle m'a reproché ça. Ah oui, ok, d'accord, elle est vraiment pas Je me suis dit, plus jamais. Ok, bon, ça marche. Effectivement. Bon, bah merci en tout cas Patrick, merci Patrice, beaucoup. d'être venu nous voir. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Il y a un Instagram et quelque chose. Alors j'ai Instagram, je suis sur tous les réseaux Allez, sociaux, Instagram, par sur exemple, YouTube, c'est- j'ai une chaîne YouTube sur la Ah, morphopsychologie. Patrice Ras, R-A-S, tout Voilà. simplement. Ouais, Et tout voilà, simplement. et on vous trouve. Voilà. Partout. Et sinon, Ouais. j'ai un site, Patrice Ras Conseil. Je suis sur Instagram, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur Ok. On peut pas vous louper. Bon, Non, bah, voilà. On adore. Patrice Si vous voulez, Ras. si vous voulez en savoir plus sur la morphopsychologie, c'est très intéressant en tout cas. Ah oui. Allez voir Patrice. Merci d'être passé nous voir en tout cas, c'était un Merci plaisir. beaucoup. Bon, dans un instant, le Franciseur est de retour avec ce morceau. Usher, yeah. Mais la version française de Barreau, la version française signée peu cher. Ah Yeah devient ouais, hein, tout simplement. Évidemment. Vous restez avec nous, ça arrive dans un tout petit instant. Il y a le son de Sasso juste avant avec Oudi pour La Folie. Voilà ce qu'on va écouter.